Salut à toi, Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, je me propose de répondre à une toute petite question qui m'a été posée sur la chaîne, celle de savoir, Lulus, lorsque je fais mes bar plots, comment je fais pour mettre les effectifs sur chaque barre ou à l'intérieur de chaque barre, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une très belle question, elle est légitime dans la mesure où elle te permet de présenter l'information de façon un peu plus précise, mais au-delà de cela, elle te permet de sortir un peu de l'ordinaire. Je crois que c'est certainement pour l'une de ces raisons que tu es là, n'est-ce pas? Alors on rentre dans le studio, je te le montre. Si tu es prêt, on y va. Avant de commencer, je voudrais te dire que si tu ne t'es pas abonné, considère de le faire. Mets-moi un pouce bleu, ça va permettre à la chaîne de continuer par grandir. Et puis ça, c'est très important pour moi, il faut le faire, ok? Alors, pour cet épisode, donc, on va utiliser la librairie Tidyverse. Parce que j'estime que on est en train d'utiliser ggplot, hein, il faut le faire dans ggplot. Et puis, on va utiliser la base de données memolsleep. Donc, je vais faire data memolsleep. On va utiliser memolsleep. Ça y est, tu peux regarder l'entête, hein, memolsleep, ou bien je vais faire à la classique, je vais faire memolsleep que je vais mettre en utilisant l'opérateur pipe, hein, que je vais mettre dans red. Bon, ça c'est juste pour qu'on puisse regarder l'entête. Ce qui m'intéresse ici, on va utiliser les var parce qu'on veut avoir des bar plots. Donc on va utiliser les var et puis on va appeler ggplot et on va faire un truc classique. Alors on commence de façon classique, simple. On va faire ggplot, ça y est, et pour la data, forcément ça va être memolsleep. Et au niveau de l'esthétique, sur la ins, je vais mettre for. Ça y est. Et bon, je vais commencer comme ça d'abord et on va faire geombar. Ça, c'est quelque chose que tu sais déjà certainement faire. Voilà, donc on a un truc comme ça. On a les comptes au défaut, hein, et puis on a Carney, Herbie, on a for, des choses comme ça qu'on va arranger et rendre un peu plus propre tout à l'heure. Je vais te montrer. Maintenant, le truc, ce que tu veux, c'est que par exemple pour les carnivores, c'est peut-être un peu moins de fin. Tu veux avoir le chiffre ici, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je vais te montrer ça. Alors pour le faire, on va utiliser simplement geomtest. C'est rien de très compliqué. Geomtest, et puis on va faire truc, on va faire geomtest. Ça y est, tu utilises geomtest. Alors, lorsque tu es en train d'utiliser geomtest, il y a la stat, celle qui est ici, tu vois ce qui est là. La stat est très importante. Et puis, il faut mettre, il faut pas utiliser l'identité parce que c'est les comptes qu'on veut, c'est le, comment on va dire, les effectifs qu'on veut. Donc, au lieu d'utiliser l'identité, on va utiliser le compte. Et puis, c'est ça qui nous donne ici. Donc, on va écrire ici stat. Tu peux me dire, mais Lulu, c'est quoi stat? En réalité, quand tu prends chaque géome travaille derrière sur... Il y a une transformation statistique qui permet à chaque géome de pouvoir fonctionner en réalité. C'est la transformation statistique qui nous intéresse ici, qui est la fréquence. Ça y est, c'est ça. Et dans ggplot, on ne va pas écrire fréquence, on va écrire count. Ça y est, donc c'est aussi simple que ça. Tu vas mettre en griffe là, comme ça, count. Et puis, regardons à quoi ça ressemble d'abord. Ah bon, d'accord, ça ne met un problème parce qu'il y a le labeling, d'accord. Donc, c'est ce que je voulais te dire au début. Soit ici, on va choisir l'esthétique de mettre le labeling ici au niveau du geom ou on peut le mettre dans le général. Ça y est, donc il faut, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire ici, mais le faire comme ça au niveau du général, ça ne me gêne pas du tout. Donc, je vais faire label et puis je vais dire que c'est les comptes que je veux. Et puis, ça va se passer de tout commentaire. Voilà, donc tu vois que ça commence déjà par être bon. On a 19, 32, 5 et puis tout. On sait par exemple que pour les carnivores, il y en a 19, pour les insectivores, il y en a 5 et puis c'est beaucoup plus précis. Mais regarde, lorsque tu as un graphe qui est comme ça ne va gagner aucun prix, hein. Tu ne vas gagner aucun prix avec parce que c'est pas du tout propre. Il y a encore des comptes ici et puis même les trucs là, c'est pas, on peut faire beaucoup mieux. Et puis c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour le bulk, c'est l'essentiel de ce que tu as à faire, c'est juste de faire geombar, de mettre le test dessus. Mais là, c'est trop basique. Je vais te montrer comment tu fais pour améliorer un peu. Ça y est? Alors, reste avec moi. Alors, la première des choses que je vais vouloir déjà faire, c'est au niveau des barres elles-mêmes. J'ai envie de réduire un peu leur épaisseur. Je vais faire le 8 fois 0,8 comme ça. Je vais mettre la couleur, et disons, je vais mettre la couleur au bleu. Et je vais lui dire de me faire un filling au vert. Un truc comme ça. Tu choisis tes couleurs, hein. Donc, ça fait green. Et on va commencer par avoir quelque chose d'un peu plus différent. Donc, la couleur, c'est le bleu qui est autour, comme ça. Le feeling, c'est, tu connais déjà ça, n'est-ce pas? Mais voilà. Maintenant,
le 19, le 32, c'est sur la barre et puis c'est pas bon. Donc, il faut qu'on ajuste un peu ces choses-là pour faire sortir ou faire rentrer à l'intérieur, n'est-ce pas? Et pour le faire, on va venir au niveau du Geom Test et là, on va utiliser Vertical Adjustment, V-Just, ok? Et lorsqu'on va faire V-Just, par défaut, c'est à 0. Je crois que lorsque tu fais les plus, ça va en bas et lorsque tu fais les moins, ça va en haut. Un truc comme ça. V-Adjust. Je vais mettre d'abord moins 1 et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc tu vois, lorsque je fais moins 1, ça va en haut. C'est ce qu'il faut garder. C'est un peu comme compte intuitif. C'est quand tu fais l'ajustement, c'est le vertical. L'ajustement vertical. Quand tu fais moins, normalement tu espères que ça va en bas, non? Mais quand tu fais moins, ça va en haut. Et quand tu fais plus, ça va en bas. Donc si tu veux mettre ça à l'extérieur, tu vas faire moins. Et quand tu veux mettre à l'intérieur, tu fais plus. Je te montre. Si je fais par exemple plus, si je mets, supposons 1, tu vas voir que les choses vont rentrer à l'intérieur. Si je veux que ce soit beaucoup plus accentué, je peux faire par exemple 2. Tu vois, ça rentre beaucoup plus à l'intérieur. Et puis ça déjà, c'est un début, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais le faire à l'extérieur. Je crois que c'est beaucoup plus classique comme ça. On peut définir l'angle. Donc, on peut définir l'angle pour une raison ou pour une autre. Tu peux vouloir, je vais le mettre à 45 que je te montre. Voilà, donc tu vois, l'angle ici, ça fait 0 degré, 45 degrés. Tu peux vouloir mettre ça à 90, 360, ça dépend pour 45 degrés. Peut-être pour sortir un peu de l'ordinaire. Sinon, généralement, ça va rester à 0. Je vais le laisser comme ça pour te montrer que c'est possible de le faire comme ça. On peut changer aussi la couleur un peu du test. Ça y est, je vais le mettre peut-être au rouge. Voilà, donc le test est devenu rouge et puis c'est relativement bien ajusté à ce niveau. On va voir, voilà, donc on a un truc de ce genre, ça fait 32, c'est posé dessus. Bon, peut-être qu'on n'a qu'à laisser ceci à 0. Ça va beaucoup être plus proche de ta réalité, de la réalité que tu veux, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, lorsque tu le fais comme ça, on peut aussi le faire un peu, mettre les chiffres en gras pour que ça puisse frapper sur l'œil. Donc on peut faire un truc du genre et face bold ou encore font face, je ne sais plus trop. Je vais voir si ça marche pas. On va faire l'inverse. Ah, ça marche. Donc c'est font face qu'il faut utiliser. Ça, bon, c'était un peu truc dans ma tête là. Donc il faut faire font et face et tu vas voir que là ça va être bold, ça va être en gras. Si tu veux par exemple que ce soit en italique, tu écris simplement italique et tu vas voir que ce sera en italique. On est d'accord? Je crois que bon, ce serait beaucoup plus intéressant de le laisser au bold. Et tu as quelque chose qui est un peu plus gras. Ça y est. Bon, maintenant, lorsque tu l'as fait, on dira de façon classique que l'objectif est atteint, n'est-ce pas? L'objectif est atteint, mais il y a quelques d'autres choses que tu peux encore faire pour rendre le graphe un peu plus joli, n'est-ce pas? Et c'est ce que je vais te montrer. On va enlever, par exemple, on va enlever l'as parce que c'est devenu plus précis. Donc, on n'a plus besoin de ces 20, 30 et autres là. On n'a plus besoin de ça. Donc, on va enlever ça. Si ça t'intéresse, tu peux le laisser. Et sur la stay ins aussi, on va arranger ça un peu pour rendre ça un peu plus cool à mon avis. Donc c'est ce que je vais faire ici. On a fait labs. Et je vais dire pour la stay ins, ne me mets pas le for, donc ne me mets rien. Pour la stay y aussi, ne me mets rien. C'est ce que je veux d'abord pour le moment. Voilà, donc c'est parti ici. Ça, c'est des choses qu'on savait déjà. Pour le titre, je peux mettre un titre comme ça en disant que c'est la répartition. Je vais dire répartition des observations. C'est pas par, on va dire quoi, par mammifère. Par mammifère ou bien par catégorie de mammifère ou bien par espèce. Un truc comme ça, par espèce. Je peux écrire quelque chose comme ça, tu écris le titre qui te va et ça va revenir. Voilà, donc répartition des observations ou bien par espèce. Donc on a les carnivores et trucs comme ça. Maintenant on va enlever ceci. On va enlever ceci et on va rendre les tests beaucoup plus propres. Et je crois que après ça pourra aller. Ok. Donc je déplace un peu ceci. Je vais mettre un plus et je viens à la ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc je vais faire thème. Hein. Je vais faire thème et je vais dire assist test. Donc on va faire, ah non, je veux le Y, c'est le test sur les Y, ça y est, donc on va faire élément blank,
pour dire que ça n'a qu'à enlever. Maintenant, quand tu enlèves ça, le problème qui est là, c'est que tu voyais encore les sticks qui apparaissent là. Donc, on peut enlever aussi les sticks. On va faire A6. Je vais enlever carrément les sticks là. C'est pas bien. Ticks, voilà. Donc, je vais faire comme ça pour les ticks. Donc, tu fais A6 ticks et on fait élément blanc. Pour lui dire de nous enlever les ticks. Parfait. Ça a disparu. On a un truc comme ça. Ça y est, on a un truc comme ça qui est propre. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire, puisqu'on a déjà le titre qui dit de quoi il s'agit, l'autre chose qu'il faut faire maintenant, c'est de rendre chaque segment, chaque boss là, de les rendre beaucoup plus propres. Carni, Herbie, c'est pas trop propre, c'est pas professionnel. Donc, on va changer ça en faisant quoi? On va faire quoi? Je vais dire scale sur la scène et ça va être discrète. Voilà. Et pour les labels, c'est pour le label simplement. Donc, pour le label, je vais dire carnivore. Ça y est, herbivore. Attention là, c'est herbivore. Quoi encore? Insectivore. Insectivore. Et on peut insectivore et omnivore. Et puis, ce qui sera important, c'est de garder l'ordre. Ça y est, pour les N et là où il n'en a pas, on peut laisser ça comme ça. Je vais mettre S à chaque fin. Les insectivores, les activores et tout comme ça. On peut déposer dessus pour voir à quoi ça ressemble là. Parfait. Donc, on a un truc du genre la répartition des observations par espèce. On sait que c'est ça. Pour les carnivores, on sait qu'il y en a 19, les herbivores 32, les insectivores 5, les omnivores, et puis ça fait 7. Et puis, voilà, tu choisis toi-même la couleur que tu veux. Tu fais ton truc un peu. J'étais déjà souvent dit que l'objectif pour moi dans ces capsules, ce n'est pas de te donner le poisson, c'est de t'apprendre à pêcher le poisson. Donc je te montre comment tu fais et toi-même tu travailles jusqu'à obtenir le résultat qui te plaît, le résultat qui convient au travail que tu as sous la main. C'est ça, hein? Voilà. Maintenant, une dernière chose à laquelle je pense, l'intérieur, ça peut être un peu touffu à cause des couleurs que nous avons choisies. Je pourrais peut-être faire un truc du genre ici, au niveau du thème. Je peux venir ici et puis faire un truc du genre thème minimal. Je vais choisir un truc qui est vraiment minimal. Voilà, et je mets un plus dessus. Voilà, et puis là, voilà, ça convient à mes ententes et puis ça fait un truc du genre. Voilà, et lorsque tu l'as fait comme ça, tu peux venir ici au niveau de export, soit tu le sauvegardes au format PDF, tu le copies à ton clipboard ou bien tu le sauvegardes comme une image. Donc c'est ici et tu viens là, tu arranges pour que ça puisse vraiment convenir à ce que tu veux. Voilà les observations par espèce. Si c'est pas bien fait, il faut bien ajuster. Hein. Voilà, bon, enfin, tu dois savoir comment le faire. Tu ajustes convenablement selon tes besoins et puis tu enregistres et puis ça se passe de tout commentaire. J'espère que je t'ai apporté un petit plus au niveau de cette capsule là. Je crois que s'il y a des commentaires, il faut me laisser s'il y a des commentaires, il faut me les laisser en bas au niveau des commentaires. Abonne-toi et puis on continue par apprendre. Moi, c'était le Juste pour le Japon. Merci beaucoup.